Claudette et la balançoire, le jour où tout a basculé. Nous sommes en 1963, à Birmingham, Alabama, en plein cœur du sud ségrégationniste des États-Unis. Dans cette ville divisée par des lois injustes, les bancs publics portent des panneaux « White Only » ou « Colored Only ». Les restaurants, les toilettes, les écoles, tout est séparé. Même les parcs. Et pourtant, c'est dans l'un de ces parcs réservés aux Blancs qu'une simple photo va bouleverser des milliers de vies. Claudette Johnson, 27 ans, est employée domestique chez les Mater, une famille blanche aisée. Chaque matin, elle quitte son quartier défavorisé de Collegeville pour rejoindre la grande maison de Southside, un quartier bien plus propre, plus riche et surtout blanc. Elle s'occupe d'Emily, la petite fille des Mater, âgée de 4 ans. Curieuse, vive, bavarde, Emily adore Claudette. Pour elle, la couleur de peau de sa nounou ne veut rien dire. C'est sa confidente, sa complice, son refuge. Un mercredi après-midi de juin, alors que Madame Mater est retenue par une réunion de charité, Emily supplie Claudette de l'emmener au parc. « Juste 30 minutes, s'il te plaît. Je veux aller sur la balançoire. » Claudette hésite. Elle sait que le Lynn Park, à 2 rues de là, est réservé aux Blancs. Les Noirs n'y sont pas les bienvenus. Mais elle cède, croyant pouvoir rester discrète. Elle pense, je me tiens à l'écart. Je reste en retrait. Ça ira. Claudette pousse Emily sur la balançoire. La fillette rit, crie de joie. Claudette sourit à son tour. Pour un instant, le monde semble parfait. Un photographe amateur, assis non loin, remarque la scène. Il appuie sur le déclencheur, séduit par l'énergie joyeuse du moment. Il ne réalise pas tout de suite ce qu'il vient de capturer. La photo montre une femme noire souriante, les mains sur les chaînes d'une balançoire, une petite fille blanche rayonnante assise devant elle. L'arrière-plan est flou. Ce qui frappe, c'est l'émotion pure du moment. 2 personnes. 2 âmes. Une joie partagée. Claudette et Emily quittent le parc peu après. Rien ne semble inhabituel. Du moins, jusqu'au lendemain. Le jeudi matin, la photo est publiée dans le Birmingham Herald, en première page, sous le titre « Une scène innocente ou pas tant que ça ». L'article, ambigu, évoque le manque de vigilance des autorités dans l'application des règles de ségrégation. Certains lecteurs réagissent avec indignation. Les extrémistes blancs crient au scandale. Comment une femme noire peut-elle oser pousser une enfant blanche sur une balançoire réservée aux blancs? Mais quelque chose d'inattendu se produit. Des milliers d'autres personnes voient dans cette image un symbole d'unité, d'humanité, de paix. Les lettres affluent au journal. Enfin une image qui donne de l'espoir. Peut-être que tout n'est pas perdu. L'image est rapidement reprise à l'échelle nationale, relayée par d'autres journaux, des associations, puis par les militants des droits civiques. Claudette est convoquée par ses employeurs. Monsieur Mater est furieux. Il parle de honte, de mauvaise publicité, de déshonneur. Mais Madame Mater défend Claudette, soutenue par sa fille Emily qui répète inlassablement « C'est moi qui ai demandé ». Claudette n'a rien fait de mal. Malgré cela, Claudette est licenciée quelques jours plus tard, sous la pression des voisins, du quartier et même de la presse. Elle retourne chez elle, humiliée, mais aussi profondément touchée par la vague de soutien qu'elle commence à recevoir. Des voisins,
Des églises, des pasteurs, des enseignants viennent la voir. On lui dit qu'elle est devenue, malgré elle, le visage de quelque chose de bien plus grand. Elle n'a pas marché avec Martin Luther King, elle n'a pas été arrêtée comme Rosa Parks, mais cette image, ce moment d'amour simple et sincère, a touché le cœur du pays. Le Southern Christian Leadership Conference, SCLC, mouvement dirigé par Martin Luther King, contacte Claudette. On lui demande de raconter son histoire lors d'un rassemblement. Claudette hésite. Elle n'a jamais parlé en public. Elle a toujours été discrète. Mais elle finit par accepter. Le 12 juillet 1963, elle monte sur scène devant une foule de plus de 3000 personnes. Elle parle doucement, simplement. Elle raconte ce jour-là, la balançoire, le rire d'Émilie, le poids de l'interdit et l'innocence des enfants. Ces mots sont repris partout. Son image devient une affiche. Pousser le changement, peut-on lire sur les pancartes où apparaît la photo. Mais tout n'est pas rose. Claudette reçoit des lettres de menaces. Des pierres sont jetées sur sa maison. Des inconnus la suivent dans la rue. Elle doit déménager temporairement à Montgomery, où une église lui offre un logement sécurisé. Pendant ce temps, des parents blancs portent plainte contre la mairie de Birmingham, exigeant un renforcement des règles dans les parcs publics. La tension monte. Pourtant, dans les semaines qui suivent, l'image de Claudette et Émilie continue de circuler. Elle est montrée dans des écoles, discutée à la radio, présentée devant le Congrès lors des débats sur le Civil Rights Act. Quand Martin Luther King fait son célèbre discours I Have a Dream à Washington en août 1963, il parle de son rêve de voir un jour les enfants noirs et les enfants blancs se tenir la main, comme frères et sœurs. Derrière lui, sur un écran, la photo de Claudette et Émilie est projetée. Elle est là, en fond, comme une illustration vivante du rêve. Claudette, dans la foule ce jour-là, pleure en silence. Après cette période mouvementée, Claudette s'installe à Atlanta, où elle travaille comme assistante dans une école intégrée. Elle continue de parler dans des conférences, dans des universités, mais reste modeste. Elle n'a jamais cherché la célébrité. Elle voulait juste faire sourire une petite fille. Émilie grandit dans une famille profondément transformée par l'événement. À 18 ans, elle entre dans une université progressiste et devient militante pour l'éducation inclusive. Elle et Claudette gardent un lien fort, s'écrivant régulièrement. En 1993, pour les 30 ans de la marche sur Washington, elles sont invitées ensemble à un documentaire sur les icônes silencieuses des droits civiques. La photo, encore une fois, est à l'écran. Mais cette fois, elles montent sur scène ensemble, main dans la main, ovationnées par la foule. Aujourd'hui, cette image est exposée au Smithsonian National Museum of African American History and Culture, à Washington. Elle est étudiée dans les écoles comme exemple d'un acte simple mais profondément significatif. Des artistes l'ont réinterprétée, des enfants l'ont reproduite en peinture, et elle reste un symbole de désobéissance douce et de résistance par la tendresse. Claudette est décédée en 2010, à l'âge de 74 ans. Émilie, aujourd'hui professeure en Caroline du Nord, continue de raconter leur histoire dans les écoles et les conférences. Parfois, il suffit d'un moment, d'un geste, d'un sourire. Une femme noire poussant une enfant blanche sur une balançoire, dans un parc interdit. Ce n'était pas censé être un acte politique. Mais l'amour, la confiance,
La simplicité de ce geste ont révélé la violence absurde de la ségrégation. Et c'est ainsi qu'une simple photo, une image comme tant d'autres, est devenue une étincelle dans l'histoire des droits civiques.